Quand je suis rentré dans la CE, un an après mon ordination de prêtre, j'étais aumônier du département de l'Aveyron. Je ne me suis pas renseigné trop sur les racines du mouvement. Et en étant appelé à cette mission au niveau national, j'ai voulu creuser ses origines. J'ai cette phrase à l'esprit du pape François qui avait dit, lors de l'année de la vie consacrée, dans notre vie, il est important de regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent avec passion et embrasser l'avenir avec espérance. Et je me suis dit, c'est un critère pour toute notre vie. C'est un critère pour tous les mouvements, tout ce que l'on vit. Alors j'ai voulu découvrir le fondateur, le père Gaston Courtois, qui voulait rejoindre tous les enfants, particulièrement ceux qui étaient loin de l'Église, ou l'Église était loin d'eux, loin du scoutisme également, loin du patronage. Il a voulu créer, il était prophète pour son temps, un journal, et il y a eu une première publication à travers les Cœurs Vaillants, le 8 décembre 1929, il y a 90 ans, une diffusion nationale. Je me suis dit, il faudrait qu'on parte pour savoir où l'on va, d'où l'on vient, ce que l'on vit aussi actuellement. Et des fois, quand un prophète, il annonce des choses, des fois, il bouscule, parce qu'il invite au changement. Et quelque chose qui n'était peut-être pas encore prêt, peut-être il gênait aussi. Alors Cécile va nous en parler. Voilà, donc parlons maintenant de la figure de Gaston Courtois, d'un prêtre quelque peu ambitieux. Lorsqu'au séminaire, il annonçait qu'il voulait aller chercher tous les enfants de France pour les rassembler en un même mouvement, tout le monde riait. Sauf que dans les années 50, les Cœurs Vaillants ont été, je crois, environ 500 000. Donc il n'y avait plus de quoi rire et l'ambition de ce jeune prêtre a été concrétisée. Gaston Courtois, qui est né en 1897, a commencé son séminaire au séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. Et il est rapidement entré chez les Fils de la Charité, une congrégation fondée quelques années avant dont le but était de vraiment évangéliser les milieux les plus populaires. Gaston crée en 1929 d'abord un journal parce que son but était de rassembler tous ces enfants de France autour du journal. Et ce succès donnera naissance, quand même 7-8 ans plus tard, en 1936, à des groupes de garçons, les Cœurs Vaillants, puis en 1937, rapidement, à des groupes de filles, les âmes vaillantes. Alors Gaston Courtois est connu pour avoir fondé ce mouvement-là, mais il est également à l'origine de plusieurs choses d'importance qui continuent d'exister aujourd'hui, comme il avait, alors ça en revanche, ce premier exemple, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il avait créé en 1945 les écoles d'éducatrices spécialisées. Donc il était tellement soucieux de la formation qu'il tenait à former des éducateurs. Donc il avait créé une école d'éducateurs. Ensuite les éditions Fleurus, qui existent toujours en 1946. Ensuite, la revue familiale Digeste. Alors, si ça ne vous dit rien, peut-être que sa version actuelle vous dira quelque chose, puisqu'il s'agit de Panorama chrétien. Et puis, dans sa grande ambition, alors c'est sûr que Gaston Courtois était vraiment connu pour être un ambitieux, et nous avons rencontré il y a quelques jours un des prêtres responsables actuels des Fils de la Charité, qui disait effectivement que c'était un prêtre qui était tellement ambitieux, tellement par bons et par vaux, que finalement, il n'a jamais vécu en communauté, quoiqu'il était religieux. Il était tout le temps parti pour lancer des affaires. On va en voir d'autres, notamment, il a participé avec le Père Guérin à la fondation de la JOC. Voilà, en lançant en même temps que lui une première section à Notre-Dame d'Espérance, pas très loin d'ici, dans le 12e arrondissement de Paris. Quelques mots sur le contexte de cette fondation. Donc c'est dans les années 20 où Gaston Courtois va commencer à lancer tout un tas de choses, va commencer à déployer cette vision. Mais ça s'inscrit vraiment dans un contexte de catholicisme social. Le texte un peu fondateur qui fait toujours foi dans le magistère de l'Église, c'est Rerum Novarum, littéralement « des choses nouvelles ». C'est un texte qui avait été publié par Léon XIII. Cette encyclique, on dit souvent que c'est un point de départ dans le message de l'Église pour la vie sociale et économique, mais c'était quelque part un peu une première concrétisation, puisque ça faisait déjà une trentaine d'années environ que des patrons industriels français et des religieux œuvraient justement pour que les ouvriers ne soient pas dans des conditions indignes dans les usines. Et c'est parce qu'il y a eu tous ces témoignages, dont celui de Léon Harmel, par exemple, un patron du nord de la France, que Léon XIII a fini par faire l'encyclique.
Parce que les encycliques, c'est souvent ça. Ce n'est pas les papes qui, à un moment donné, donnent des informations, c'est plutôt qu'il y a eu un travail en amont, souvent par des laïcs, et que les papes arrivent avec une parole pour concrétiser un petit peu ce travail qui a été fait avant. Voilà. Alors, dans ce Rerum Novarum, le grand message, disons, c'est de dire que les entreprises, et en l'occurrence là c'était les usines, avaient une responsabilité sociale et que les patrons avaient vraiment un rôle. Voilà, qu'il ne fallait pas distinguer le monde de l'économie de la vie sociale. Donc ça c'est un message quand même très fort de la responsabilité sociale de l'entreprise qui vient d'ici. Et puis toujours dans cette encyclique, il y avait quand même des choses importantes, notamment Léon XIII qui interdisait, enfin dans la mesure où il pouvait interdire, le travail des enfants, en disant « l'enfant en particulier ne doit entrer à l'usine qu'après l'âge où il aura suffisamment développé en lui les forces physiques, intellectuelles et morales. Sinon, comme une herbe encore tendre, il se verra flétri par un travail trop précoce et s'en sera fait de son éducation. » Maintenant, peut-être vous donner sans doute des choses que vous connaissez, vous devez connaître la plupart, mais quelques points justement dans cette idée de catholicisme social, de ce qu'ont fait des prêtres et des laïcs, pour faire avancer les choses du point de vue du progrès social, d'une certaine manière. Donc dès 1860, le père Antoine Chevrier crée le Prado, au cœur du quartier ouvrier de la Guillotière à Lyon, pour accueillir et éduquer de jeunes enfants de familles déshéritées. Donc je prends cet exemple parce que c'était un des plus précoces, si vous voulez, dans cette période. Dans la foulée, le premier cercle catholique ouvrier créé à Paris par le frère Maurice Ménien, frère de Saint-Vincent de Paul. C'est d'ailleurs de cette congrégation, les frères de Saint-Vincent de Paul, de laquelle sera issu Jean-Émile Anisant, qui a fondé lui-même les Fils de la Charité. Donc il y a quand même cette spiritualité de Saint-Vincent de Paul qui était un fil conducteur dans ces mouvements, dans ces différents mouvements. Ensuite, l'action catholique, le terme action catholique apparaît pour la première fois en 1886 par Albert Demain. L'idée, c'était que les laïcs puissent évangéliser ou entretenir la foi des milieux pauvres et ouvriers. En 1904, création des Semaines sociales de France, qui fonctionnent toujours, vous en entendez sans doute parler, surtout dans le nord de la France. Ensuite, en 1927, nous l'avons dit tout à l'heure, la JOC, une petite citation du père Guérin qui disait « Chaque personne a une manière unique de resplendir le Christ. Le mouvement, c'est comme une mère qui enfante et éduque ses enfants. » Lui aussi avait de l'ambition pour la jeunesse ouvrière chrétienne. Dans la foulée, création de la jeunesse agricole chrétienne. Et puis je voulais vous donner deux autres exemples de choses importantes dans les avancées sociales, disons. 1930, Émile Romanet, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, de Grenoble, un paysan assez doué qui est devenu directeur technique d'une entreprise. En fait, il souffrait beaucoup de ne pas avoir eu d'enfants. Et dans sa souffrance, il voyait qu'il avait un salaire équivalent à des parents de famille des pères de famille qui avaient 8-9 enfants. Et donc, il a souhaité mettre une compensation, un système d'allocation familiale dans la rémunération pour que les pères de famille nombreuses, les pères de famille tout court, aient davantage de revenus que les parents sans enfants. Donc, on lui attribue l'origine des allocations familiales. Et puis ensuite, l'exemple de Marie-Louise Monet, fondatrice de la jeunesse indépendante chrétienne féminine, qui a œuvré avec son mouvement pour que soient mises en place les premières conventions collectives pour le personnel des maisons. Voyons maintenant ce qui a fait les différents points auxquels Gaston Courtois était vraiment attaché pour faire de son mouvement un mouvement qui porte. Donc le premier point, alors quand j'ai découvert ça, je me suis dit que ces formules étaient quand même très actuelles et très modernes. Il dit et il redit, notamment dans tous les livrets qu'il adressait à ses chefs pour les former de façon continue, que l'enfant est une personne humaine unique. Nous n'avons pas à modeler l'enfant d'une manière uniforme, tous dans le même moule, mais à aider l'enfant à s'épanouir au maximum, selon ce que Dieu attend de lui et selon les possibilités qu'il a mises en lui. Il dit encore « La personne humaine ne disparaît pas dans le groupe et doit être respectée en elle-même et pour elle-même. Chacun n'a pas la même fonction, la même vocation, ni les mêmes talents. » Et puis il insiste également sur l'intérêt d'éduquer les enfants en rappelant que l'enfant ne se formera pas tout seul. Voilà, que Dieu a voulu qu'il naisse d'abord dans la famille, mais que cette famille a besoin d'être aidée par les prêtres, les dirigeants des mouvements, qui collaborent tous ensemble à l'éducation totale de l'enfant. Donc cette insistance sur la connaissance de l'enfant, peut-être qu'il la pioche dans les études de psychologie moderne qu'il avait suivies dans les années 20, mais c'est vraiment un thème récurrent en disant toujours à ses chefs et à ses chefs de groupe « Sachez trouver dans chaque enfant la corde à faire vibrer. Il ne suffit pas de connaître l'enfant en général, il faut connaître chaque enfant en particulier. » Le second point dans la pédagogie des cœurs vaillants, âmes vaillantes, c'est la pédagogie active. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a un renouveau de la pédagogie active et donc il tenait beaucoup à ça.
en encourageant vraiment ces chefs de groupe à laisser faire les enfants le plus possible. Bon, comme il dit, quitte à mettre son veto si une proposition est dangereuse. Mais vraiment, c'était de les laisser le plus possible. Il dit « Ne torpille pas sans cesse leurs initiatives une fois que tu les leur as données, sous prétexte qu'ils font des bêtises et que tu ferais mieux qu'eux. Dose leur part de collaboration à leurs possibilités. Fais croître peu à peu cette part, en les encourageant et en les guidant, et en acceptant qu'ils se trompent quelquefois. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. » Alors, il n'est probablement pas l'inventeur de la formule, mais celle-là, on l'aime bien. Voilà. En troisième point, je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce que ça, c'est acquis, hein, disons. Le jeu, c'est le travail des enfants. Voilà, ça, c'est une formule qu'il aime bien. Le jeu, c'est le travail des enfants. Pour l'enfant, le jeu est la chose la plus sérieuse qui soit au monde. On pourrait presque dire son occupation essentielle. Et le jeu peut avoir une influence considérable sur sa formation. Alors, autre point, la bonne humeur et la joie. Alors, si je dis que c'est une chose importante, nous avons dans les locaux de la CE quelques feuillets et quelques ouvrages qui avaient été écrits par Gaston Courtois. Et en fait, la plupart, donc soit c'est vraiment c'est pour former les chefs, mais il a fait quand même beaucoup de choses plus spirituelles, etc. Et beaucoup, notamment sur le thème de la joie. Ça, c'est vraiment le truc hyper important. Voilà. C'est pour ça que quand la CE a réfléchi à ces valeurs, effectivement, la joie arrivait vraiment en premier. Il nous dit « Une éducation chrétienne pour être à la fois complète, équilibrée et attrayante, et pour bien préparer l'enfant à son action ultérieure en pleine vie et dans les mouvements d'aînés, devra mettre l'accent sur les points suivants, joie, vaillance et charité. » D'ailleurs, là, on a mis l'image d'un petit livre qui a été réédité il y a quelques années. C'est, je crois, presque un des seuls de Gaston Courtois qui a été réédité et qui a du succès, parce que c'est une série de petites réflexions sur la bonne humeur et la joie. Donc un petit guide spirituel à l'usage de tout un chacun qui se vend assez bien d'ailleurs, je crois. Voilà. D'où la modernité de son message qui ne passe pas. Ensuite, il insiste également beaucoup, Gaston, sur l'importance de l'exemple donné par les chefs de groupe. Ça revient aussi de façon récurrente quand on parcourt ces feuillets. Vous voulez obtenir quelque chose de vos enfants, commencez par donner l'exemple. L'exemple peut souvent remplacer tout le reste, mais lui-même est irremplaçable. Il ajoute aussi, ce n'est pas noté mais je vous le lis, « Pour former une conscience, il faut laisser voir la sienne, droite et loyale. Pour former un cœur, il faut laisser voir le sien, dévoué, compatissant. » Enfin, je dirais que cette pédagogie des cœurs vaillants était une pédagogie de la vertu. La vaillance étant un élément de la vertu de force. Je dirais que sa pensée s'appuyait sur une vision philosophique plutôt classique, selon laquelle la vertu est indispensable à l'accomplissement de chaque personne et à la mise en pratique de ses valeurs. On a des valeurs, mais elles s'accomplissent par cette vertu et cet effort par lequel on va mettre en place, on va concrétiser son intention et sa bonne volonté. J'ai un petit texte qui apparaît ici et qui me semble vraiment expliquer pourquoi le mot « vaillant », pourquoi il a vraiment choisi ce mot-là, ça c'est, je pense, très central. Si à l'âge où se forment les habitudes, l'enfant, devant un effort qui se présente, a le réflexe positif de se vaincre, au lieu du réflexe négatif de paresse et de dérobade, il y a tout lieu de penser que plus tard, au lieu de vivre sa vie égoïstement, il saura la faire servir à quelque chose de beau. Voilà, c'est ça la vaillance. Nous allons parler de l'ACE aujourd'hui et comment le pape François éclaire de façon assez frappante la pastorale populaire que vous menez tous. Ça continue. On a voulu définir il y a quelques années ces valeurs, la confiance, la joie, la vaillance et l'engagement. Le mouvement a réfléchi à ce qui avait porté le mouvement et ses responsables jusque-là. Il s'adresse, ce mouvement, à tous les enfants, comme nous l'a rappelé Patrick, de 6 à 15 ans, quel que soit leur milieu de vie, en respectant les situations familiales, sociales et économiques. Le mouvement les accueille sans faire de différence, de nationalité, de culture ou de foi. Des enfants de tout horizon. Les enfants qui viennent ne le font pas nécessairement pour des motifs de foi, mais pour ceux qui se vivent dans des groupes, car ils trouveront de quoi continuer à grandir. Voici un extrait du témoignage de Gabriel Carny, responsable du club à Chalon-sur-Saône. L'ACE peut aussi apporter des choses bien différentes, selon d'où viennent les enfants. Ceux des classes moyennes,
apprécient de jouer ensemble et de faire des projets. Ils ont compris que l'ACE était là pour les accompagner dans leurs projets. Quant aux enfants qui viennent de quartiers plus pauvres ou du foyer de migrants, cela leur permet de changer d'air et d'accéder à des activités récréatives comme les autres enfants. Aujourd'hui, nous pourrions dire que ce qui fait l'ACE, c'est aussi une pédagogie unique, celle de concilier jeu et épanouissement, vie spirituelle. C'est là que réside le caractère gratuit de l'ACE. On n'attend rien des enfants, sinon qu'ils s'amusent, se divertissent. Le jeu est un chemin de croissance avec d'autres. L'ACE, une pastorale qui rejoint des personnes éloignées de l'Église, comme le dit le pape François, aux périphéries. La spiritualité de l'ACE s'enracine dans l'écriture. Vous voyez comment Jésus met au cœur de l'évangile l'enfant comme signe du royaume. Dieu est présent dans la vie et l'action des enfants, qu'il nous faut accueillir, cultiver et révéler. C'est un lieu de première annonce qui peut conduire à accompagner des enfants vers le baptême et les autres sacrements. D'ailleurs, j'ai un témoignage de ce que l'on vit dans l'Aveyron. Il y a une petite fille qu'il y a quelques années que j'ai eu la joie de baptiser, petite Julie, et qui n'a pas trouvé de cheminement à travers le caté au niveau de la foi, mais qui se prépare à la première communion avec l'ACE. Pour faire connaître la foi chrétienne, il y a ces temps de relecture, ces temps de récollection, temps de prière et de célébration. Une vie de club pour l'épanouissement de chaque enfant, des projets au service des autres. L'Action catholique des enfants s'attache particulièrement à mettre debout des enfants, souhaite leur offrir des chances d'identifier et de valoriser leurs talents avec d'autres et au service des autres. Cette attention aux petits vise les enfants de tout milieu, également les enfants confrontés à toutes sortes de fragilité et de pauvreté. Le but, c'est de vivre l'unité en Dieu, avec les enfants et les adultes responsables. C'est pour cela qu'il est important de prendre soin de la vie de club, comme une petite famille, une petite église, une petite communauté. Maintenant, voyons l'ACE, une réponse à l'appel du pape François, à promouvoir une pastorale populaire. Le pape François a dit dans Christus Vivit, son exhortation apostolique sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, que Dieu est jeune. Et l'Église, quand elle est jeune, elle écoute. Elle ne condamne pas le monde. Il vit le Christ, il est la plus belle jeunesse du monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau et se remplit de vie. Et là, c'est la citation sur la pastorale populaire, qui est aussi dans Christus Vivit, où il en appelle très ouvertement à ce que l'on mette en œuvre une pastorale populaire. Le pape François, je le cite, « Il est très important de susciter une pastorale populaire des jeunes, qui ait un autre style, d'autres temps, un autre rythme, une autre méthode. Il réclame la possibilité d'être davantage protagonistes dans des activités où ils font quelque chose pour les gens. » Quand vous entendez cela, nous songeons bien sûr à tout ce qui se vit dans nos différents départements à l'ACE. Tout ce que vous faites avec les enfants. Comme le père Gaston Courtois voulait rejoindre les enfants dont les familles ne pratiquaient pas, qui étaient éloignés des mouvements de jeunes chrétiens, comme les patronages, le scoutisme. Le pape François encourage à rejoindre, je cite, « l'évangile de la joie », les jeunes qui n'ont pas grandi dans des familles ou des institutions chrétiennes, les jeunes qui sont éloignés aux périphéries. Et sa première lettre apostolique, sa première lettre, a voulu justement être sur la joie. Rappelez-vous que ce que dit le père Gaston Courtois, l'importance de la joie et de la bonne humeur. Le pape François, comme conduite de la vie de l'Église, c'est la joie. Des témoins de la joie. Préparer chaque enfant à sa mission en favorisant la connaissance d'eux-mêmes et leur engagement dans la société. Le pape François est tout à fait convaincu que tout enfant, toute personne, est appelé à conduire une mission voulue par Dieu, voulue par l'Esprit Saint.
Dans Christus Vivit, nous sommes appelés par le Seigneur à participer à son œuvre créatrice, en apportant notre contribution au bien commun, à partir des capacités que nous avons reçues. Encore dans Christus Vivit, il ne s'agit pas de s'inventer, de se créer spontanément à partir de rien, mais de se découvrir soi-même à la lumière de Dieu, de faire fleurir son propre être. Le sujet n'est pas seulement de faire des choses, mais de les faire avec un sens, avec une orientation. Nous avons plutôt besoin de projets qui fortifient les jeunes, les accompagnent, les lancent vers la rencontre avec les autres, vers le service généreux, vers la mission. Les initiatives, les projets que nous vivons en ACE, même les plus petits, peuvent conduire les enfants vers un projet de vie. Le pape François nous dit « La jeunesse, c'est la phase du développement de la personnalité, marquée par des rêves qui peu à peu prennent corps, par des relations qui acquièrent toujours plus de consistance et d'équilibre, par des tentatives et des expériences, par des choix qui construisent progressivement un projet de vie. » Le pape François invite à éduquer les jeunes à un engagement social par la mise en place d'actions concrètes. Le synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, qui a justement l'écrit après ce synode, c'est Christus Vivit, il vit le Christ, il est vivant, a reconnu que l'engagement social est un trait spécifique des jeunes d'aujourd'hui. Le pape François fait ce constat que les jeunes sont généreux à s'engager dans la société. Je le cite, « À côté de ceux qui restent indifférents, il y en a beaucoup d'autres qui sont disponibles pour des initiatives de volontariat, de citoyenneté active, de solidarité sociale. L'engagement social et le contact direct avec les pauvres demeurent une occasion fondamentale de découverte et d'approfondissement de la foi et de discernement de sa propre vocation, de sa propre vie. » Le pape François, comme le faisait le père Gaston Courtois, invite au discernement de la vocation de l'enfant. La vocation, c'est pas seulement être prêtre, religieux ou religieuse, c'est répondre de manière personnelle, avec ses talents, ses compétences, sa personnalité, à un besoin des autres personnes, à travailler au bien commun. Quand il s'agit, je le cite, de discerner sa propre vocation, il ne faut pas commencer par se demander où l'on pourrait gagner plus d'argent, mais se demander, est-ce que je me connais moi-même? Au-delà des apparences et de mes sensations, est-ce que je sais ce qui rend mon cœur heureux ou triste? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Comment puis-je servir au mieux et être plus utile au monde et à l'Église? Qu'est-ce que je pourrais offrir à la société? Est-ce que j'ai les capacités nécessaires pour assurer ce service? Le pape François aussi invite les jeunes à être des apôtres pour les autres, des agents de la pastorale de la jeunesse. Il compte également sur les enfants pour être des témoins, pour témoigner de la bonne nouvelle. Les copains d'école, les amis, leur génération. Comme le père Courtois disait que les enfants étaient apôtres des enfants. Les jeunes, je le cite, sont des agents de la pastorale de la jeunesse, accompagnés, guidés, mais libres de rechercher de nouveaux chemins, avec créativité et audace. Pour être lumière pour les autres, ça rejoint le temps de prière que l'on a eu ce matin, les enfants ne manquent pas d'idées. Voici quelques paroles d'enfants. En aidant les pauvres, en souriant, en jouant avec mes grandes sœurs, en accueillant tout le monde, en partageant des bons moments avec eux, le rire, la joie, l'entraide et la tolérance avec un enfant handicapé, en refilant ma bonne humeur, enfin quand je suis de bonne humeur, en faisant rire les gens, en les consolant et en les réconciliant, en faisant de bons gâteaux, en étant à l'écoute, en prenant du temps pour être Jésus avec les apôtres. Avec les autres, pardon. Ça peut être les apôtres. Voilà, ça ce sont des paroles d'enfants. Je continue avec le pape François. Cette phrase, il l'avait déjà dit aux jeunes, à un rassemblement des jeunes à Cracovie, aux Journées mondiales de la jeunesse. Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse. Ne confondez pas le bonheur avec un divan
un canapé. Ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves, que vous preniez des décisions. Prenez des risques, même si vous vous trompez. Vivez. Donnez-vous à ce qu'il y a de mieux dans la vie. S'il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant l'heure. Vous savez, l'Église nous donne des prophètes pour le temps donné. Un grand bonhomme comme le Père Gaston Courtois, le Pape François actuellement, qui nous invite justement à vivre de la joie. Redécouvrir ce qui est au cœur de notre vie pour avancer. On s'aperçoit que la raison d'être de l'ACE, sa pertinence est dans l'intuition du Père Gaston Courtois, dans les racines du mouvement et dans ce que conduit le Pape François pour toute l'Église, pour l'ensemble de l'Église. Une Église en sortie, une Église qui est invitée à la joie, une Église qui va vers les périphéries, vers les plus pauvres, les plus petits, une Église qui invite à une éducation de la volonté, où la mission de chacun a de la valeur, où le jeu est important. D'ailleurs, le Pape François avait invité justement aux parents à jouer avec leurs enfants, à redécouvrir l'importance de la pastorale de l'enfance. L'enfant a de la valeur et il a des choses à nous dire. Oui, Dieu est l'auteur de la jeunesse et il a besoin de chacun de nous, avec nos forces, nos convictions, avec notre humilité, notre écoute. Notre mouvement porte le meilleur de ce que l'on a, c'est-à-dire rassembler, donner du sens à la vie. Regarder le beau, le bien et le vrai dans la vie des enfants. Alors ne soyons pas des douaniers, mais des facilitateurs de la foi. Non pas pour tout contrôler, rendre facile, ne pas mettre d'obstacles au désir du Christ qui veut embrasser tout le monde, guérir tout le monde, sauver tout le monde. Et je finis avec le Père Gaston Courtois, qui a écrit les 10 commandements de la joie. La joie à Dieu, tu demanderas chaque matin fidèlement. Calme et sourire, tu montreras, même en cas de désagrément. En ton cœur, tu te rediras, Dieu qui m'aime est toujours présent. Sans cesse, tu t'appliqueras à voir le bon côté des gens. La tristesse, tu banniras de toi impitoyablement. Plainte et critique, tu éviteras. Il n'est rien de plus déprimant. À ton travail, tu t'emploieras d'un cœur joyeux, allègrement. Aux visiteurs, tu réserveras un accueil bienveillant. Les souffrants, tu réconforteras en t'oubliant totalement. En répandant partout la joie, tu l'auras pour toi sûrement. Voilà, merci de votre attention.